Le vendredi 6 septembre 2024, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, en compagnie de son épouse Lauriane Doumbouya, a effectué une visite historique dans la province chinoise du Shandong, une des régions industrielles les plus dynamiques de la Chine. Le chef de l'État était accompagné des ministres, directeurs de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou Djiba Diakité, du plan et de la coopération internationale Ismaël Nabé, des mines et de la géologie Bouna Silla, du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises Dr Diaka Sidibé, des infrastructures et des travaux publics Mahamadou Abdoulaye Diallo, du conseiller du président Ousmane Doumbouya et du ministre directeur de cabinet de la primature Mohamed Lamine Sissavané. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération renforcée entre la Guinée et la Chine, visant à stimuler l'industrialisation et à accélérer les projets d'infrastructures de grande envergure, notamment du mégaprojet Simandou. Le chef de l'État et sa délégation se sont successivement rendus à l'usine d'électrolyse intelligente qui incarne les dernières avancées en matière de production d'énergie électrique et d'efficacité industrielle. Il s'est également rendu au groupe de générateurs électriques de la nouvelle centrale de Zuping, un exemple de centrale de haute capacité qui pourrait inspirer la Guinée dans le développement de son secteur énergétique. Dans la salle d'exposition des réalisations créatives en textile, où les innovations dans le domaine des textiles intelligents et durables ont été présentées. Il a également visité l'usine chimique intelligente en textile, un modèle de technologie verte et de durabilité industrielle. En marge au forum sur la coopération Afrique-Chine et sur invitation personnelle du président de la République populaire de Chine, son Excellence Xi Jinping, notre président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, a effectué une visite de site ce vendredi 6 septembre à l'est de la Chine, dans la province de Shandong, sur invitation du président directeur général du Weikei Pioneering Group, un géant industriel partenaire du Simandou, afin de s'assurer de l'engagement de nos partenaires chinois dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement socio-économique de la Guinée, Simandou 2040, qui, je voudrais rappeler les objectifs prioritaires de ce programme de développement socio-économique pour notre pays, conformément à la vision du chef de l'État, dont principalement l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, le transport et les télécommunications, les finances, l'économie et les assurances, et pour finir, la santé et le bien-être de nos concitoyens. C'est dans cette optique et dans le cadre de la matérialisation de cette vision que cette visite initiée par le chef de l'État et sur invitation de ce géant industriel, que nous avons passé la journée sur ce grand complexe industriel. La visite du chef de l'État a permis d'échanger avec ses partenaires chinois sur leur engagement quant à la construction de la raffinerie d'aluminium dans notre pays, gage du développement du contenu local en marge au projet de développement socio-économique Simandou 2040. La visite a commencé par la présentation du parc automobile créé par cette industrie à travers la transformation de l'aluminium, parce que, comme je le rappelais, Weikei Pioneering Group est un géant industriel qui a deux chaînes industrielles de renom. La première chaîne dans le domaine du textile, sur toute la chaîne de transformation du textile avec de la technologie de dernière génération, et une chaîne industrielle dans le cadre de la transformation de l'aluminium, depuis l'extraction minière à la transformation de l'aluminium brut. La visite du chef de l'État s'est poursuivie au niveau de la centrale thermique à charbon, qui, il faut le rappeler sur ce site, a une capacité de production de près de 660 mégawatts et qui nous a complètement éblouis et qui rentre justement dans le cadre du développement de la chaîne d'approvisionnement en ce qui concerne la transformation ou la mise en place d'une raffinerie. Le chef de l'État
a eu l'occasion également de faire le tour du complexe textile avec une technologie de pointe en ce qui concerne les robots textiles avec l'intelligence artificielle. Ceci a permis au chef de l'État de discuter avec ses partenaires pour que ces modèles soient dupliqués dans notre pays dans un proche avenir dans le cadre de la mise en œuvre du projet Simandou 2040 et surtout de définir les objectifs de développement pour notre pays. Le chef de l'État, au-delà de ce complexe industriel, pour finir, s'est entretenu avec ce groupe et les partenaires de ce groupe qui sont dans le projet Simandou, dont Winning Consortium, SMB Winning Consortium, afin d'élargir les discussions sur la formation du capital humain et l'employabilité des jeunes dans notre pays, le secteur des infrastructures, des mines, l'industrialisation de notre pays, le développement de la culture et des infrastructures dans le cadre de l'habitat. Cette offensive ici en Chine vient confirmer la volonté du président d'améliorer considérablement le bien-être de nos concitoyens. Ces séries de visites ont permis au président de la République et à son équipe de découvrir des technologies de pointe et des innovations spécifiques qui pourraient être adaptées au contexte guinéen. La province du Shandong, réputée pour ses technologies industrielles avancées, offre à la Guinée des modèles concrets de développement durable et d'industrialisation. Le programme Simandou 2040, au cœur de la vision du président de la République pour transformer la Guinée en un hub industriel du fer et de l'acier, pourrait grandement bénéficier des innovations observées au Shandong. Les technologies d'électrolyse intelligentes et les capacités de production énergétique de grande échelle pourraient être appliquées pour soutenir les infrastructures minières et métallurgiques de Simandou. En matière d'énergie, les centrales modernes comme celle de Zuping démontrent des capacités qui permettraient à la Guinée de diversifier et de sécuriser son approvisionnement énergétique, élément clé pour la réussite de l'exploitation du Simandou et d'autres projets stratégiques. Cette capacité accrue en production électrique s'inscrit également dans la vision du chef de l'État pour améliorer la desserte en électricité en Guinée à court, moyen et long terme. Au-delà de la technologie, la délégation guinéenne a pris bonne note des meilleures pratiques observées en matière de gestion industrielle, de respect des normes environnementales et de durabilité. Le modèle de développement intégré du Shandong, alliant technologie de pointe, infrastructures modernes et développement durable, offre des enseignements cruciaux pour la Guinée. Ces pratiques pourraient être adaptées dans le cadre des réformes et des investissements que la Guinée entreprend actuellement dans les secteurs de l'énergie, des mines et de l'industrie. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, lors de cette discussion avec les responsables chinois, a réaffirmé sa volonté de renforcer les partenariats dans des secteurs clés tels que l'énergie et l'industrie. Des projets spécifiques inspirés des innovations observées au Shandong pourraient bientôt voir le jour en Guinée. La province du Shandong, avec ses atouts industriels et technologiques, pourrait devenir un partenaire stratégique dans la mise en œuvre des projets guinéens, notamment dans le cadre du programme Simandou 2040. Ce partenariat permettrait d'accélérer la réalisation des ambitions du président de la République tout en plaçant la Guinée sur la voie d'une industrialisation rapide et durable. La visite du général Mamadi Doumbouya dans cette province constitue un jalon important dans la coopération sino-guinéenne et offre à la Guinée une opportunité unique de tirer parti des technologies et des innovations industrielles de pointe. L'application des leçons apprises au Shandong pourrait accélérer ces projets stratégiques dans notre pays.